Bonjour à tous, c'est Radios. Un petit peu fatigué aujourd'hui, mais actuellement nous sommes en plein event qui s'appelle donc. Celui-ci s'appelle donc le Midsummer Festival et par contre, particulièrement par rapport aux autres events, celui-ci est un peu plus compliqué à expliquer. C'est ce qu'on va essayer de voir ensemble aujourd'hui, rapidement dans une courte vidéo. Here comes the money. Here we go. Money talk. Here comes the money. Pour le coup, celui-ci est vachement plus court que d'habitude, puisqu'effectivement c'est un event qui est seulement sur 2 semaines. Alors oui, je sais, je suis en train de vous faire une vidéo quasiment une semaine plus tard, et malheureusement je n'ai pas pu vous le faire avant. J'en suis navré, parce que même moi j'ai pris un peu de temps avant de comprendre un peu comment fonctionnait le système, puisque toutes les informations sur comment fonctionnait cet event ne sont pas sorties le premier jour, et disons que je suis en vacances. Alors, comme pour tous les events, en fait, on a toujours les mêmes récompenses particulières, c'est-à-dire des RLT, des bonus de puissance ou tout simplement en fait de nouveaux mineurs exclusifs. En l'occurrence, dans celui-ci, il y en aura donc 4. Et pour cela, il n'y aura que 2 manières finalement de réussir à accumuler les points pour pouvoir faire monter la barre que vous voyez tout en haut ici. Ça sera tout simplement acheter des caisses, donc acheter des caisses de RLT ou tout simplement faire des mini-jeux. Alors pour le coup, acheter des caisses de RLT, alors pas n'importe lesquelles, puisque finalement il vous faudra donc acheter les fameuses caisses qui vous permettent de gagner des RLT lorsque vous les achetez, c'est-à-dire les Lucky 1000 RLT Cases, ou tout simplement lorsque vous allez faire les mini-jeux, à chaque fois que vous allez finir une difficulté, par exemple coin click, lorsque vous allez faire par exemple 3 mini-jeux de coin click, vous allez gagner donc un niveau de difficulté, et à chaque fois que vous allez terminer un niveau de difficulté dans chacun des mini-jeux, vous obtiendrez des points supplémentaires pour pouvoir faire monter cette barre d'XP du Midsummer Festival. Alors pour le coup, acheter une boîte vous donnera donc 15 points et finir un mini-jeu vous en donnera 3. Petite intervention d'Arasios, c'était pour vous dire que petite modification, ce n'est pas acheter une caisse qui donne 15 points, mais acheter un RLT qui donne 15 points. Les caisses permettent simplement de faire monter le multiplicateur, chose que j'expliquerai tout à l'heure dans le reste de la vidéo. Merci. Une autre manière aussi de pouvoir gagner des points est tout simplement de pouvoir faire d'acheter des RLT. Donc, je ne parle pas d'acheter d'autres monnaies, hein. Littéralement, par exemple, lorsque vous avez de l'Ethereum, du Binance, du Polygon ou du Doge, et que vous allez ici, que par exemple, vous appuyez sur 1, et vous dites que vous voulez par exemple transformer vos Dogecoin en RLT, à ce moment-là, en fait, vous aurez donc fait 15 points. Maintenant, revenons rapidement en fait sur les boîtes, puisque finalement, si on se rend juste ici, on peut voir ici donc la liste de toutes les récompenses et de toute l'expérience qu'il va vous falloir accumuler pour pouvoir obtenir les différentes récompenses. Chose importante au niveau des récompenses de cet event, c'est que chacun des paliers en fait nécessite un nombre d'XP relativement différent du précédent. Par exemple, on peut voir ici que pour gagner le roller miner de 1000 GHS, il va me falloir donc accumuler un total de 750 points. Mais le niveau suivant, c'est-à-dire le niveau 7, pour réussir à obtenir donc 35 Commons Hashboard, il me faudra seulement 300 points. Alors référez-vous à ce tableau en fait pour pouvoir déjà premièrement avoir une idée de quelles sont les récompenses que vous pouvez obtenir, mais aussi combien d'XP que cela va demander. Donc soyons honnêtes, finalement, pour pouvoir débloquer la majeure partie des récompenses de cet event, il vous faudra quand même en fait réaliser quelque chose qui consiste à augmenter votre multiplicateur. Le multiplicateur ici sera augmenté en ouvrant des caisses, comme je vous ai dit, de RLT. Et à chaque fois que vous allez en ouvrir une, vous allez gagner 0,25% d'expérience supplémentaire sur l'achat de RLT ou tout simplement sur le fait de monter un niveau. Petit disclaimer et quelque chose de particulièrement important à savoir, c'est que l'accumulation du multiplicateur se trouvant ici n'est que temporaire. Ça veut dire que peu importe si vous avez un multiplicateur x8, x9, x10, celui-ci ne va durer que 1 heure. Cependant, il y a la possibilité de pouvoir le snapshot. Alors, ce que je veux dire par snapshot, disons qu'ici, il vous restait genre 50 secondes à peu près, enfin 50 secondes. On va plutôt dire qu'il vous restait 2 minutes avant que votre multiplicateur retombe à 1. Si vous réachetez de nouveau, par exemple, une RLT box, celui-ci va être refresh. Non seulement vous allez gagner donc 0,25% de multiplicateur en plus, mais celui-ci va être refresh jusqu'à monter
de nouveau à 1 heure. Alors c'est un petit peu bâtard parce que pour le coup, on ne peut pas monter jusqu'à x10 et rester à x10 pendant des jours. Et finalement, quand je fais 3 fois un mini-jeu qui était censé me donner 3 d'XP, ben finalement à chaque fois que je vais faire 3 mini-jeux, j'en aurai 30 et ainsi de suite et monter très rapidement dans les niveaux. Alors on sait déjà qu'il y a donc 25 niveaux de récompenses dans cet event, donc on peut faire une petite, on va dire une petite simulation pour voir à quel point celui-ci serait réalisable ou non. Donc sachant qu'il faut donc 109 380 points et qu'on part du principe qu'on a déjà un multiplicateur de x10, ça voudrait dire donc qu'à chaque fois qu'on va faire un mini-jeu, il faudrait donc faire 109 380 divisé par 30 d'XP, ce qui veut dire qu'il faudrait donc faire un total de 3646 mini-jeux. Autant vous dire que simplement avec les mini-jeux et en ayant ouvert un nombre assez conséquent de lootbox, en fait, c'est peu probable en tout cas qu'en 2 semaines vous soyez capable de faire ça. Sachant de plus que normalement, lorsque vous faites un mini-jeu et que vous réussissez à gagner celui-ci, le niveau de difficulté est gardé pendant 12 heures. Ça veut dire que vous ne pourrez pas donc continuer à accumuler en fait les points juste avec les mini-jeux. Il y a une limite journalière à celui-ci. Maintenant, est-ce que c'est worth? Quelle est la valeur totale en fait de cet event? Donc si on accumule en fait toutes les récompenses ici présentes, ça nous fait donc un total de 1,35 PHS pour un total de 11,35% de bonus de collection. Ce qui est intéressant en soi, je le conçois. Cependant en fait, maintenant si on prend en compte qu'au lieu de faire les 3 points de mini-jeu, mais qu'on va tout simplement à chaque fois acheter un RLT. Si on achète un RLT avec un bonus multiplicateur de x10, donc là on peut partir dans la supposition que, par exemple, combien de box de RLT faut-il que j'achète pour avoir un bonus de x10? Donc il faudrait 40 box. 40 box est égal à 200 RLT. Déjà en fait, pour monter x10, il vous faudra déjà 200 RLT. Alors oui, techniquement, ça va vous coûter moins cher, puisque à chaque fois que vous allez donc acheter une box d'RLT, vous allez quand même pouvoir récupérer en fait des récompenses à l'intérieur de celle-ci. Donc on peut dire que dans le pire des scénarios, oui, il vous faudra normalement, si sur toutes vos ouvertures, vous gagnez que 1 RLT, ça fera donc un total de 180 RLT quand même de dépenses. On est déjà sur plus que le prix d'un pass premium, je tiens à le préciser. Bref, je vous laisse avec les chiffres ci-dessous, plus la méthodologie pour pouvoir faire votre propre projection sur la faisabilité et jusqu'où vous voulez aller. Cependant, le conseil que je préfère vous donner, c'est que si vous avez, je sais pas moi, 200 RLT, alors moi j'en ai combien? 279, c'est sûr qu'en fait, moi je ne vais pas investir en tout cas dans cet event. Je dis pas qu'il est mauvais, mais malheureusement en fait, il est beaucoup plus cher qu'il n'y paraît. Et je pense en soi que pour les RLT que nous avons clairement plus de valeur, simplement avec le Summer Event Pass, et non pas ce mini-event qui, comme à chaque fois que les développeurs en fait, nous sortent un nouveau truc, c'est souvent pas très balance. Espérons tout simplement que les développeurs vont tirer quelques conclusions constructives, en tout cas sur la faisabilité des mini-events comme celui-ci, et probablement que le prochain qui va arriver dans un peu plus d'une semaine en fait sera peut-être plus facile pour eux. En tout cas, c'était Razios, désolé pour la tête un peu fatiguée, je vous dis à la prochaine et puis profitez de vos vacances, moi j'y retourne.